Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous voudrons partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Jean, chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, en Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Beltesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boités, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agité, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrons partager la parole de Dieu. Et le thème de notre message est intitulé « Je n'ai que Dieu ». Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la personne arrive à dire « Dans ma vie, je n'ai que Dieu », cela veut dire il a vu ce que Dieu a fait dans sa vie. Lorsque la personne dit que « Je n'ai que Dieu dans ma vie », cela veut dire il est arrivé au bout de ses forces et après un certain moment, il y a eu l'intervention divine de Dieu. C'est pour cela que j'aime un verset dans la Bible. La Bible dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. » Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi la Bible dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier? Pourquoi Dieu s'élève toujours le dernier? Bien-aimé, Dieu s'élève toujours le dernier pour que l'homme ne puisse pas se taper à la poitrine. S'il est ce qu'il est, c'est moi. Pour que la gloire ne puisse pas revenir à l'homme. Il s'élève le dernier au moment où l'homme est au bout de ses forces. Au moment où l'homme est désespéré. C'est au moment où Dieu s'élève pour que la gloire lui soit rendue. Bien-aimé, notre thème me dit « Je n'ai que Dieu ». Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que la parole de Dieu dit « Maudit soit celui qui se confie à l'homme ». Bien-aimé, l'homme trahit, l'homme déçoit, l'homme reste l'homme. L'homme peut te promettre pour ne pas réaliser. Mais lorsque Dieu promet, il réalise toujours. Dans ta vie, bien-aimé, tu as eu plusieurs déceptions. Dans ta vie, tu as été trahi. Même par tes proches. Même par tes propres frères. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses propres frères. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils l'ont vu de loin, ils ont dit entre eux, le faiseur de songes, il est là. Ses propres frères, ses proches l'ont trahi, l'ont vendu. Bien-aimé, tu n'as que Dieu dans ta vie. Celui qui peut t'aider, ce n'est que Dieu. Mais écoutez, la parole de Dieu dit, après cela, bien-aimé, j'aime beaucoup l'entrée de ces versets. L'entrée de ces versets commence avec un adverbe, après cela. Et la Bible dit, après cela, virgule.
Cela veut dire quoi? Dans la vie de l'homme, il y a toujours eu un après cela. Là n'est pas notre thème. Mais il y aura un jour où nous allons parler d'un après cela dans la vie de l'homme. Mais j'aimerais te dire, dans ta vie à toi, il y a un après cela. La Bible dit que c'était une fête des Juifs. Jésus aussi est monté en Jérusalem. En montant en Jérusalem, la Bible dit, il y avait quelque part qu'on appelait la porte de brebis. Et la porte de brebis, il y avait une piscine. Dans cette piscine-là, la Bible dit ceci. Chaque matin, l'ange descendait et il agitait l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit il y avait 5 portiques. Devant ces 5 portiques-là, il y avait des malades. Il y avait des boités. Il y avait des aveugles. Il y avait des paralytiques. Ah, j'aime ces versets. J'aime comme Jésus dit. La Bible dit, il marchait de ville en ville, de village en village, en faisant du bien à tout le monde. Les aveugles voyaient. Le boiteux marchait. Le muet parlait. Laisse-moi te dire une chose. Dans ta vie, tu n'as que Dieu. Dieu que je te prêche, Dieu que je t'annonce, j'aimerais que tu puisses le prendre comme l'absolu de ta vie. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est l'absolu de ta vie. Jésus-Christ, il est le final de ta vie. Jésus-Christ possède le dernier mot sur ta vie. Je t'ai dit que l'entrée de ce verset dit, après cela, il y a une virgule. Lorsqu'il y a une virgule, cela veut dire qu'il y a une très bonne idée qui suit. Laisse-moi te dire, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Le dernier mot final appartient à Dieu. Dans ta vie, tu n'as que Dieu. Dans ma vie, je n'ai que Dieu. Dans notre vie, nous n'avons que Dieu. Bien-aimé, en dehors de Dieu, nous n'avons aucun secours. En dehors de Dieu, nous n'avons aucune personne qui peut nous aider. La Bible dit que lorsque Jésus est entré, bien-aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. La Bible dit que chaque matin, l'ange descendait dans l'eau et il agitait l'eau. C'est lui qui s'est jeté le premier, quelle que soit sa maladie. Il guérissait. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de tout. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de miracle n'est pas passé. J'aimerais dire à quelqu'un, toute rencontre avec Jésus-Christ produit un miracle. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire une rencontre avec Jésus et sa vie rester la même. Non, la Bible dit ceci. Toute personne qui est passée sur la croix, sa vie n'est pas restée la même. Il n'y a qu'une seule personne qui ne change pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, homme que tu es là, tu es appelé à changer. Homme que tu es là, tu es appelé à une nouvelle identité. La nouvelle identité, c'est ta vie, c'est ton quotidien. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est entré. En entrant là, il a trouvé un homme. La Bible dit que cet homme a fait 38 ans malade. J'ouvre une parenthèse. Sa famille l'a abandonné. Ses proches l'ont abandonné. C'est pour cela la Bible dit dans le psaume 27, 10, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi l'Éternel, je ne peux jamais t'abandonner. Bien-aimé, peut-être tu te trouves dans cette situation. Tu es abandonné de tout le monde. Tes amis t'ont abandonné. Tes enfants t'ont abandonné. Mais il y a un seul qui ne peut jamais t'abandonner. Même dans des moments difficiles, il ne peut jamais t'abandonner. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ que j'ai toujours appelé mon absolu. Jésus-Christ, il est ton absolu.
La Bible dit que cet homme, il n'avait personne. Écoutez, bien-aimés, Jésus savait que cet homme avait besoin d'être guéri. Lorsque Jésus s'approche, j'aime l'appeler le faiseur de miracles. J'ai toujours donné cette illustration à l'église. Il y avait 3 femmes. Ces 3 femmes se sont dirigées à la bijouterie. Et chacune d'elles plutôt allait à son tour. La première, elle est entrée, elle a choisi l'or et les diamants. La deuxième, lorsqu'elle est entrée, elle regarde l'or et les diamants. La première avait déjà choisi. Mais la seconde, elle s'est dit, je vais choisir la garantie. Mais la troisième, lorsqu'elle entre, elle s'est dit, la première et la deuxième, elles ont déjà pris des choses meilleures. Mais elle s'est dit, je vais choisir le bijoutier. Je pose une question à l'église. Je te pose, toi, mon frère et ma soeur, la question. Parmi ces 3 femmes, laquelle de ces femmes a choisi la meilleure chose? C'était la troisième. Elle a choisi le bijoutier. Parce qu'en étant avec le bijoutier, elle aura l'or, elle aura le diamant, elle aura la bronze, elle aura la garantie. C'est ça l'image de l'église. Aujourd'hui, les gens vont à l'église pour suivre ou pour chercher le miracle, pour chercher la prophétie. Mais celui qui donne la prophétie, celui qui fait le miracle, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Comment tu peux aimer le miracle sans aimer le faiseur de miracles qui est Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus trouvant cet homme abandonné, il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais écoutez la réponse de cet homme. Il lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, dans la situation où tu es, dans des problèmes là où tu es, mais j'aimerais te dire une chose. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Mais je sais, il y a un homme qui est plus grand que ton problème. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que je te présente aujourd'hui. Bien-aimé, je te présente Jésus-Christ qui est capable de donner la solution à tous tes problèmes. Si tu t'appuies à un homme mourra. Si tu t'appuies à un homme, l'homme te décevra. Si tu t'appuies à un homme, l'homme te trahira. L'homme peut t'aimer aujourd'hui et demain t'haïr. L'homme peut acclamer pour toi aujourd'hui et demain te repousser, te rejeter. L'homme reste l'homme. Tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois t'appuyer à Dieu parce qu'il est ton appui, il est ton abri, il est ton secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cet homme, pendant 38 ans, il a souffert. Il répond à Jésus, je n'ai personne pour m'aider. Bien-aimé, ça peut être ton cas. Tu as un problème. Tu te dis, je n'ai personne pour m'aider. Qui peut m'aider? Qui peut me soutenir? Tu es abandonné de tout le monde. Ta famille t'a abandonné. Ta belle famille t'a abandonné. Mais ce soir, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui n'abandonne jamais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que notre message est intitulé « Je n'ai que Dieu ». Cet homme, il avait besoin de Dieu. Cet homme, il avait besoin de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit que chaque matin, l'ange descendait dans la piscine et il agitait l'eau. Cet temps est déjà passé. Nous avons quelqu'un qui est capable de dire un mot et ces mots s'accomplissent sur ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le faiseur de miracles, le Dieu de miracles. Le Dieu que j'appelle multidimensionnel, multisystème. Bien-aimé, les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Là où tu t'attends, Dieu est capable. Dieu est capable de changer ta confiance là où tu t'attends. C'est pour cela, moi personnellement dans ma vie, j'ai toujours dit, vaut mieux être seul avec Jésus-Christ
qu'avoir la majorité. En ayant Jésus-Christ, on est capable de renverser la majorité. Bien-aimé dans le Seigneur, je te présente Jésus-Christ, qui est capable de tout, qui est plus grand que ton problème, quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la grandeur de ton problème. Jésus-Christ, il est le maître de l'impossible. Bien-aimé, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la durée de ta maladie, quelles que soient tes souffrances, mais aujourd'hui, je te présente Jésus-Christ, qui est la solution. Bien-aimé, Jésus, oh, il m'a bouleversé. Jésus m'a surpris dans ma vie. J'ai vu des gens être guéris. J'ai vu de sidatiques. J'ai vu des gens avec des cancers. Dieu les a guéris. J'ai vu une femme pendant 12 ans dans le mariage sans enfant. Mais aujourd'hui, Dieu l'a fait mère d'enfant. J'ai vu une autre après 11 ans. Dieu lui a donné l'enfant. J'ai vu encore une autre folle. Dieu l'a guéri de sa folie. Quel est ton problème, bien-aimé? Quel est ton problème? Cet homme répond à Jésus: je n'ai personne pour m'aider lorsque l'eau est agitée. Oh Jésus-Christ de Nazareth, l'homme compatissant. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme puissant de tout le temps. Il dit à cet homme: lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme-là, il a été guéri ce soir, ce matin, partout où tu me suis, quelle que soit ta maladie, je t'envoie Jésus-Christ. Quel que soit le nom de ta maladie, même si c'est le VIH, Dieu va te guérir. Même si c'est le cancer, Dieu va te guérir. Même si c'est la stérilité, Dieu va faire que tu sois appelé mère d'enfant. Il est capable, mais en unique condition. Donne ta vie à Jésus-Christ. Mets Jésus-Christ au centre de ta vie. Oh, cet homme répond à Jésus: je n'ai personne. Bien-aimé, en dehors de Dieu, tu n'as aucun secours. En dehors de Dieu, tu n'as aucune solution. Oh, bien-aimé, retourne à Dieu. Fixe tes regards à Jésus. J'aime ce verset qui dit dans Jean 3, 14. Quand Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il est de même aussi que le Fils de l'homme sera élevé. Lève tes yeux vers ce Jésus et tu auras la solution à tout ton problème. Ce matin, ce soir, je mérite te dire, tu n'as que Dieu. Et c'est Dieu qui est l'absolu de ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, que Dieu te fasse du bien, que mon Dieu te soit favorable, que mon Dieu t'élève. Toi qui attends la promotion, toi qui attends la nomination, je te proclame au nom de Jésus qu'un miracle s'accomplit sur ta vie. Au nom de Jésus, sois béni, bien-aimé. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Père, parce que tu es au rendez-vous. Merci Jésus. Quiconque suivra ces messages, quel que soit son problème, que le miracle soit réel sur sa vie. Quel que soit le nom de sa maladie, cancer, kyste, appendicite, sida, hépatite A, B, C, Seigneur, qu'il soit guéri par ta parole. Au nom du Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci bien-aimé. À la prochaine.